Ok, bonjour. Je vous remercie d'être ici. Je suis contente d'être ici. J'aime beaucoup les salons profession L. On en parlait là dans l'entrée en disant qu'il y avait de la bienveillance et que dans votre vie, c'est probablement ça vient à un moment où vous en avez besoin. Et donc c'est important de reprendre l'air, de reprendre son souffle à des événements comme ça. Donc moi je m'appelle Claire Dupuis-Surpas. J'ai vécu la reconversion, d'abord parce que j'ai commencé ma carrière comme avocate. À 30 ans, j'ai décidé de changer de métier parce que je ne pouvais pas faire que du droit dans ma vie, c'était pas possible, donc c'était une vraie raison pour ne plus être avocate. J'ai expérimenté la difficulté de me reconvertir, le questionnement, l'isolement, le manque de méthode, le fait de vraiment pas savoir où on va. Ce qui ne m'a pas empêché de bien retomber sur mes pattes, puisqu'après j'ai fait des ressources humaines pendant 15 ans. Et il y a 3 ans maintenant, j'ai créé la première plateforme de bilan professionnel collaboratif qui s'appelle Ensemble un job. Aujourd'hui, on est à Lyon, à Paris, à Poitiers, dans le Beaujolais, à Nantes aussi, bien sûr. Ça se développe bien. Et donc, ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le parcours que vous vivez, le parcours d'une reconversion professionnelle, sous un aspect qui est très peu connu, qui est l'aspect sociologique. En fait, aujourd'hui, vous êtes dans un parcours et dans un questionnement qui vous envahit, qui vous déstabilise profondément et qui vous culpabilise aussi probablement. Moi, depuis ce matin, depuis hier, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en me disant « j'ai l'impression que je ne sais rien faire ». Ça fait partie du chemin. Et en fait, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter ce parcours qui va en fait juste vous permettre de vous dire là j'en suis là. Donc finalement ce que je vis et ce que je ressens, c'est normal, donc cool. L'idée c'est vraiment de vous permettre de vous inscrire et de vous donner de l'élan en fait. De savoir que dans tous les cas on s'en sort et on s'en sort bien. Donc pour celles qui sont intéressées, c'est vraiment une approche qui est scientifique, qui est basée sur des travaux de recherche de sociologues. Donc là, vous avez les ouvrages de référence. Alors, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est le pourquoi et le pourquoi. Et on ne peut pas répondre à la deuxième question sans être au clair avec la première. Et bien souvent, moi j'ai des gens qui arrivent qui me disent « je veux me reconvertir ». J'ai dit « super ». Mais en revanche, on va peut-être commencer par faire le chemin. Parce que vous êtes dans une situation aujourd'hui qui est le fruit de beaucoup d'événements et c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir construire un chemin durable. Et c'est important pour vous d'être au clair avec ce que vous avez vécu. Donc comment ça va se passer ? D'abord, je vais juste vous présenter les critères qui définissent une reconversion professionnelle. Voilà, ça mange pas de pain et ça fait du bien de mettre des mots sur les choses. Ensuite, je vais vous présenter les différentes étapes. C'est vraiment ça qui va vous intéresser. Des conseils pour avancer et on aura un temps d'échange. Donc, une reconversion professionnelle, de quoi on parle? Alors là, à nouveau, c'est pas ma définition. C'est vraiment la définition qui a été adoptée pour tout ce qui est études et recherches sur une reconversion professionnelle. Aujourd'hui, quand vous changez de secteur, vous dites « je fais une reconversion professionnelle ». En fait, non. C'est juste un changement d'orientation dans sa carrière. Une reconversion professionnelle, c'est vraiment un changement radical de métier et de domaine professionnel. Ça veut dire qu'on prend un virage à 90%. Un changement effectif, en fait, ce qui est intéressant dans le changement radical de métier et de domaine professionnel, c'est que ça implique l'acquisition de nouvelles compétences. Ça implique aussi que vous acceptiez d'abandonner des savoirs que vous avez parfois mis longtemps à acquérir. Donc, ce qui est intéressant pour vous, en mettant des mots sur ce que c'est de vous dire est-ce que c'est ça dont j'ai envie? En fait, c'est mon seul objectif en vous le présentant. Un changement effectif. Alors ça, c'est vraiment, on est en France et il y a beaucoup d'accès qui sont conditionnés à des passages d'examen, des concours, l'acquisition de nouvelles compétences, des formations certifiantes, etc. Et en fait, votre reconversion, elle n'est effective qu'à partir du moment où ces étapes-là sont franchies. Et puis enfin, le troisième critère, c'est 2 ans dans le nouveau métier. En fait, ça permet de faire la distinction entre les gens qui ont des parcours erratiques
et les personnes qui vraiment s'inscrivent dans une reconversion. Autrement dit, je change de cap et je suis ma nouvelle route. J'avais rencontré comme ça une personne qui m'avait dit « Moi, ça fait 15 ans que je me reconvertis. » Non, ça fait pas 15 ans qu'elle se reconvertit, ça fait 15 ans qu'en fait, elle accepte les boulots les uns derrière les autres sans qu'il y ait de fil rouge. Et aujourd'hui, elle a besoin de se ramasser pour vraiment créer son projet. Alors, les 5 étapes d'une reconversion professionnelle volontaire, vous les avez. C'est la vocation contrée, le désengagement, la latence, la bifurcation et le réengagement. Alors, toutes les personnes qui se reconvertissent volontairement passent par ces 5 étapes. En revanche, toutes les personnes qui vivent une vocation contrée ou un désengagement ne vont pas vers une reconversion. Ce qui est intéressant pour vous aujourd'hui, c'est aussi que la présentation de toutes ces étapes va vous permettre de vous situer, justement, et de vous dire « voilà où j'en suis ». Donc, qu'est-ce que c'est la vocation? La première étape, c'est « j'aurais aimé ». J'aurais aimé faire ça, 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 et je ne l'ai pas fait. Et en fait, ce qui compte, c'est que c'est un terrain qui est favorable à une reconversion professionnelle. Les gens qui vivent une reconversion professionnelle exercent très rarement le métier qu'ils voulaient faire par vocation. C'est un choix qui s'est fait par dépit ou par défaut ou sous influence. Vous êtes parents, je pense nombreux dans la salle. Évidemment qu'il est prouvé que le rôle des parents est extrêmement structurant dans le choix d'une orientation et que votre orientation, elle va être infusée par votre milieu. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'un enfant d'ouvrier ou un enfant de cadre, il a dans le champ de métier le même nombre. Donc les parents, ils vont avoir un scope qui est limité dans tous les cas. Et en fait, ça peut vous enfermer. Ça peut vous empêcher de faire quelque chose. Le genre est aussi une condition très importante pour la vocation contrée. Il y a beaucoup, de moins en moins, mais néanmoins ça reste une vraie réalité, il y a beaucoup de métiers de filles et des métiers de garçons. Et des métiers dans lesquels on voudrait aller, mais en fait, on ne le sent pas. Ne serait-ce que dans les études, en fait. Les études, à être la seule fille avec que des garçons, c'est pas très agréable, et l'inverse, c'est la même chose. Tout ça, ça rentre en compte. Dans la vocation contrée, il y a aussi les accidents de la vie. Vous aviez envie de faire ça, mais vous devez travailler rapidement. Il y a aussi dans l'orientation les métiers, moi ce que j'aime, les métiers fourre-tout. Alors par exemple le droit, c'est typiquement un métier, enfin une formation fourre-tout. La formation où ça peut pas te faire de mal. Donc en fait on va vers du droit et en fait c'est la théorie de l'engagement et puis on passe les examens d'année en année et au bout du compte en fait il n'y avait pas de vocation. Donc il n'y a pas forcément un vrai attachement à son parcours, un ancrage profond dans son identité professionnelle. Il y a aussi évidemment les parcours erratiques dans son cursus d'études. Les gens qui vont d'échec en échec, 1 an, 2 ans dans tel endroit, etc. Forcément, ça laisse la porte ouverte à une vocation contrée. Mais ça n'est qu'un terrain favorable. Il y a plein de gens qui vivent une vocation contrée et qui ne vont pas se reconvertir. C'est une évidence. Après, ce qui est intéressant pour vous, c'est de relire votre parcours en fait. C'est de vous demander, vous, comment j'ai fait mon choix. Parce qu'en fait, c'est le seul intérêt de la conférence. C'est de vous inviter à revenir sur votre parcours pour pouvoir vous situer. Donc, l'étape numéro 2, c'est le désengagement. Voilà, j'en ai marre. Alors, le désengagement, c'est pareil. Énormément de gens passent par le désengagement. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça vient d'un concept gérontologique. En fait, ce qui a été établi, c'est qu'une personne, quand elle vieillit, sa zone sociale, le nombre de personnes qui l'entourent, réduit au fur et à mesure que ça avance. Et en fait, vous allez réfléchir à ce que vous avez vécu dans la vie et à tous les moments de changement de votre vie, vous avez une période de désengagement. Quand vous êtes ado et que vous devenez jeune adulte, vous vous désengagez de votre environnement d'adolescent pour prendre pied dans ce nouvel environnement. Quand vous en avez marre de votre boulot, vous vous désengagez naturellement, vous êtes moins engagé dans la relation avec vos collègues. Et en fait, ce concept, il est super intéressant même pour relire vos événements de vie tout court.
Le désengagement, ça peut être un changement d'organisation, ça peut être une relation managériale dégradée, ça peut être une trop grande responsabilité sur les dossiers. Ça, c'est une source de stress qui est énorme et vraiment une source pour vous dire que vous êtes médiocre dans votre travail. Ça vous empêche vraiment de vous construire dans votre identité professionnelle. Une source de désengagement aussi très forte, c'est un environnement conflictuel. Donc l'environnement conflictuel, on est vraiment sur une relation de force où finalement c'est celui qui gueule le plus fort qui va l'emporter. Ça n'a rien à voir avec la compétence technique. En revanche, quand on évolue dans un environnement conflictuel de cette nature, c'est extrêmement déstabilisant. Moi, il m'arrive de rencontrer des personnes qui veulent vraiment changer de métier parce qu'elles sont laminées par une relation conflictuelle et elles pensent vraiment qu'elles sont super mauvaises. Et on a tendance en fait à faire l'amalgame entre la compétence technique et l'impact de l'environnement de travail dans lequel on évolue. L'environnement de travail, il ne faut pas sous-estimer à quel point ça peut déstabiliser et contrarier votre identité professionnelle en fait. Ça, c'est vraiment extrêmement, extrêmement important. Donc en fait, le j'en ai marre, le désengagement, beaucoup de personnes passent par cette étape. Mais ce qui est important, c'est de se dire, en réalité, dans ce que j'exerce, il n'y a pas d'élément structurel sur lequel je ne peux pas remédier. Je suis dans un environnement vraiment mauvais, mais en réalité, en changeant d'environnement, ça peut aller mieux. J'aime bien ce que je fais, j'ai les compétences. Il n'y a pas de remise en question profonde de votre engagement et de votre identité professionnelle. Alors que quand on arrive en phase de latence, donc là, la latence, toutes les personnes qui se reconvertissent sont passées par là. Et quand on arrive en phase de latence, c'est qu'on est en mouvement, on amorce un mouvement. Et donc la latence, c'est le fait d'exprimer que c'est plus possible d'exercer comme ça et qu'il faut faire quelque chose. Donc en fait, la phase de latence, elle peut durer extrêmement longtemps avant qu'il y ait une prise de conscience. La prise de conscience qui peut se faire d'une manière totalement verbalisée ou psychosomatique. Moi, j'ai fait une enquête auprès des avocats qui se sont reconvertis et j'en ai un qui m'a dit en fait j'ai eu du psoriasis pendant 1 an. J'étais couvert, mais du jour où j'ai quitté mon boulot, alors il a quitté son boulot par vraiment un coup de pied au derrière, donc c'était un événement affreux, mais en réalité ça l'a libéré. Donc il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais incapable de formaliser ce que c'était. Donc c'est pour ça qu'il faut bien s'écouter. Mais la latence, c'est vraiment, il y a quelque chose dans l'exercice de mon métier que je ne peux plus faire. Alors il y a plein de choses. Ça peut être pour un juriste le droit, ça peut être pour un instit le fait d'être incapable de préparer ses cours, donc de bloquer complètement là-dessus. Le fait pour un éducateur de jeunes enfants de plus supporter l'environnement de la petite enfance. Et ça, c'est en réalité très fréquent. Mais ça met du temps avant de l'accepter. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi d'exprimer qu'on est en recherche d'alternatives. Parce qu'on peut dire j'en peux plus, mais être tellement abattu qu'on n'arrive pas à se mettre en mouvement. Et la phase de latence, vraiment sa caractéristique, c'est la mise en mouvement. Le fait d'arriver à pas encore se projeter sur un autre univers, mais de dire il faut que j'en sorte. Donc je vais faire quelque chose pour m'en sortir. C'est ça qui est intéressant. Et c'est là où c'est vraiment important de faire le tri entre le ras-le-bol et l'envie. De faire le tri entre l'impact de votre environnement professionnel et votre envie profonde. De faire le tri entre ce que vous vivez ou le ras-le-bol que vous ressentez et ce que vous allez faire après. Ça, aujourd'hui, la reconversion, c'est devenu un concept un peu fourre-tout. Ça semble souvent assez facile au départ, alors qu'en réalité, il y a toujours quand même vraiment de l'engagement et du temps qui est nécessaire. Et bien souvent, maintenant, c'est devenu la solution quand les choses ne vont pas, sans prendre le temps de vraiment se questionner pour construire quelque chose. Et cette étape-là, elle est incontournable. Alors, l'élément déclencheur, la bifurcation, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Surtout si vous êtes concerné par cette période de latence, justement. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on va bifurquer? Alors, il y a plein d'éléments. Il y a déjà un élément très basique, c'est un licenciement économique. Là, les personnes ont un petit peu marre, il y a une musique qui sonne derrière et puis... en fait, ça vous oblige à franchir le pas. Ça vous permet de franchir le pas. Vous êtes beaucoup de femmes aujourd'hui. Il faut savoir que pour une femme, une naissance, mais en fait, chaque naissance,
est une occasion de bifurquer. Donc il faut savoir que si vous êtes dans une zone grise, avec une naissance à venir, vous pouvez très bien prendre la décision de changer. Les situations d'éloignement de l'environnement professionnel sont propices à des bifurcations. Éloignement pour cause de maladie, éloignement géographique, donc ça peut être une expatriation. C'est très fréquent que les personnes qui accompagnent leur conjoint en expatriation reviennent avec un autre métier ou un autre projet. En fait, tout ce qui vous permet ou vous oblige à prendre de la distance avec votre travail. Les mobilités géographiques, donc un déménagement, là aussi, c'est vraiment bien souvent l'élément déclencheur d'une bifurcation. Donc vous avez comme ça toute une série d'éléments d'événements qui sont listés et qui sont scientifiquement identifiés comme des éléments dans lesquels, voilà, on peut plus facilement changer en fait. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant, la contre-effectuation, le « je choisis de me reconvertir », c'est qu'il faut, vous, dans votre parcours et vous, où vous en êtes aujourd'hui, je ne sais pas, quel que soit l'événement que vous avez vécu, il faut que vous compreniez bien que vous êtes toujours à la manœuvre et que c'est vous qui donnez du sens à l'événement. Une relation managériale destructrice, vous pouvez vous dire que c'est ce qui vous décide à changer de métier, ou vous pouvez vous dire que c'est ce qui vous décide à changer d'environnement. La naissance d'un enfant ou un déménagement, ça peut être l'occasion de vous dire « je vais changer de métier » ou au contraire, vous restez dans votre ancien métier. Très concrètement, moi j'ai eu une membre Ensemble un Job qui est arrivée à Nantes. Cette femme, elle avait fait de l'immobilier, elle était sur le même poste depuis 15 ans. Elle adorait son job, elle est arrivée en pleurant. Et après, elle a douté de sa vocation. Elle a douté vraiment. Elle a fait Ensemble un Job en disant « mais je vais peut-être changer ». Et à la fin, c'était clair et net, elle voulait rester dans son ancien métier. Mais au moins, elle avait fait le tour du sujet et cet événement de mobilité géographique l'avait déstabilisée. Donc c'est important de donner du sens aux événements qu'on vit pour rester à la manœuvre. Alors combien de temps ça dure ? J'aimerais bien pouvoir vous répondre. Ce qui est établi par contre, c'est que le temps de latence, il a une durée certaine et que plus le mouvement de reconversion, de bifurcation se fait dans la précipitation, moins il est pérenne. Voilà. Et les personnes qui vous disent « j'ai décidé de changer comme ça du jour au lendemain, il y a eu cet événement qui s'est passé, c'est fini, j'ai filé madame le soir même », ça peut arriver, mais bien souvent, ça veut dire qu'en fait, ils étaient en processus de latence depuis bien longtemps. Mais bien longtemps. Ils se questionnaient sur le sens de leur action, sur le rythme qu'ils voulaient dans la vie. Il y a des sujets vraiment profonds et de sens, mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Ou si ça vient du jour au lendemain, c'est plus compliqué à reconstruire derrière et à s'inscrire dans la durée. Alors, comment construire votre reconversion ? Alors, donc, l'idée c'est d'abord d'être au clair avec le pourquoi, pour pouvoir identifier le pourquoi. Vous voyez, je vous raconte l'histoire de la membre que j'ai eue moi, qui était donc dans l'immobilier. Pourquoi elle s'est questionnée ? En refaisant ce chemin, elle a pu répondre au pourquoi et se réengager dans sa précédente carrière en fait. Mais elle a eu besoin de cet élément-là. Donc ce qui est important, c'est d'être dans le concret. De faire la formation Ensemble un Job que je vais vous présenter, qui est donc une formation Datadocké. D'abord, pour être dans le concret, c'est très important d'identifier ses ressources et ses goûts professionnels et personnels. Quand je dis identifier ses goûts, c'est vraiment partir de situations concrètes, de réalisations concrètes que l'on décortique pour pouvoir identifier ses ressources et ses goûts. Donc on n'est pas à cocher des cases, on est vraiment à partir du fond pour arriver à vraiment mettre des mots sur ce que vous savez faire. Est-ce que certaines d'entre vous ont assisté à la conférence hier sur les soft skills ? Oui ? Bon. Eh bien, typiquement, c'est l'exercice que vous allez faire qui va vous permettre d'identifier vos skills, que ce soit hard ou soft skills. Parce que c'est important aussi de mettre des mots derrière ces réalisations techniques, d'être capable de positionner son niveau de compétence. Donc ça, c'est un gros travail. C'est un travail sur lequel il faut être accompagné et il faut accepter aussi de prendre du temps. C'est-à-dire, c'est un travail
itératif, c'est-à-dire vous êtes dans votre cuisine, ah ben d'un coup vous pensez à quelque chose et vous allez le noter. C'est compliqué de se mettre devant son ordi en se disant bon ben dans ma vie j'ai fait quoi, j'ai fait ça, 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 ça. En fait, ça demande de la maturation. Formaliser les grandes lignes de son parcours personnel et professionnel, ça aussi c'est important. C'est important de revenir sur son passé personnel et professionnel, mais c'est important aussi de le condenser. Pas pour le réduire, mais pour en sortir les lignes dominantes. Celles qui ressortent dans votre parcours. Parce que c'est ça qui va vous permettre de construire votre projet avec des bases hyper solides. Parce que si vous avez bien travaillé vos ressources et que vos lignes dominantes dans votre parcours de vie, donc ça englobe le personnel et le professionnel, forcément déjà vous allez être en cohérence. Donc ça c'est pareil, c'est pas quelque chose qui se fait en 3 minutes et qui s'improvise. Alors ensuite, une fois que vous avez travaillé les fondations, c'est important d'ouvrir grand le champ des possibles pour vous donner la liberté de choisir ce que vous voulez faire. Après, il sera toujours temps de fermer les portes. Ce n'est pas votre sujet à ce moment-là. Le sujet, c'est d'abord de recenser dans le champ des possibles tout ce qui existe. Moi, aujourd'hui, j'ai des membres qui font des métiers que j'ai découverts. J'en ai un, il fait du jeu vidéo en ligne. Il est gamer. Mais je ne savais même pas que le métier existait. Donc, si moi je ne le connais pas, j'imagine vous ne connaissez pas non plus, on ne connaît pas toujours tout. Moi-même, c'est un exemple que j'aime bien donner, lorsque j'ai fait Ensemble un job, comme cobaye, eh bien, on m'a proposé d'avoir des métiers de la protection de l'enfance. Les métiers magistrat ou police protection des mineurs. Et j'avoue, quand j'ai changé de métier à 30 ans, je n'y ai absolument pas pensé. Alors que si on me l'avait proposé, je pense que j'y aurais pensé avec beaucoup d'attention. Donc, il faut vraiment ouvrir grand, définir son cahier des charges, ça aussi. Moi, j'ai des membres pour qui c'est extrêmement compliqué. Parce qu'en fait, le cahier des charges, c'est atterrissage. Ok, combien je dois gagner tous les mois? Quel est mon bassin d'emploi? Quel temps de trajet je peux me permettre? Ça aussi, c'est ce qui vous permet d'avancer concrètement. Moi, j'ai une membre qui voulait devenir ergothérapeute. La formation d'ergothérapeute est à Rennes. Ça dure assez longtemps. Il fallait donc qu'elle fasse les trajets Nantes-Rennes tous les jours. Elle avait 2 enfants en bas âge. Et en plus, il y avait un coût associé. Eh bien, ça a été non. Mais au moins, elle a poussé son chemin jusqu'au bout. Elle est retournée dans sa voie précédente qui était du marketing, qu'elle fait très bien et elle sait pourquoi. Donc voilà, c'est vraiment important de vous donner la liberté d'ouvrir les portes, de les creuser et de faire votre cahier des charges d'une manière très pragmatique. Et enfin, de faire une vraie prospection. Une vraie prospection, ça veut dire, je vous prenais l'exemple de l'ergothérapeute, combien ça gagne, comment on fait pour démarrer sa clientèle et combien de temps ça prend, comment je me forme, où c'est, comment je peux me faire financer. Donc vraiment être dans le concret, c'est ce qui vous rassure, c'est ce qui vous donne de l'énergie et c'est ce qui vous fait avancer. Et surtout ne pas être seul. Alors moi, Ensemble un job, la mission de la plateforme, de notre bilan professionnel collaboratif, elle est double. C'est avoir une employabilité durable. Ça veut dire faire un métier avec lequel je gagne ma vie et dans lequel je me sens bien. Voilà, c'est pas compliqué. Et la deuxième mission, c'est mieux vivre sa recherche d'emploi. Parce que c'est une période de profonde déstabilisation où l'identité professionnelle disparaît. Et en fait, quand on est plusieurs, tout ce que vous ne voyez plus chez vous, les autres vous le renvoient. Et en fait, on se sent utile, on est utile pour les autres, on accueille aussi des belles choses et ça change tout. Et on transforme cette période. Donc voilà, choisir c'est renoncer. C'est pas évident. Et en même temps, le seul moyen de pouvoir faire son choix, c'est d'avoir le maximum d'éléments pour pouvoir être heureux de ce qu'on fait et s'engager sur une voie en n'ayant aucun regret, en étant super clair avec ce qu'on veut faire et les raisons pour lesquelles on le fait. Donc, je ne vous ai pas présenté Ensemble un job volontairement. Après, on peut échanger si ça vous intéresse. Je ne vous ai pas présenté la singularité de mon approche et l'innovation. En revanche, je fais des séances découvertes gratuites sur invitation que vous pouvez venir retirer sur mon stand. Donc, le stand est en bas, bien évidemment. Et sinon, je vous invite à découvrir notre site ensembleunjob.fr sur lequel vous avez beaucoup de témoignages. Et puis, si la présentation vous a intéressé, comme malheureusement je suis sur un format très contraint, j'ai un shortbook qui est, je crois, 4,95 €. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir se l'offrir et qui va rentrer dans le détail des événements à chaque fois.
Donc ça va vous donner plus de détails sur les événements qui sont la vocation contrée, le désengagement, la latence et qui vont vous donner des éléments d'éclairage en fait.